Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais aujourd'hui vous parler de ma saison catastrophique que j'ai faite au Cap-Vert l'année dernière. C'est parti! Alors commençons par le commencement. Je vais regarder vers le bas, c'est normal, j'ai mes notes pour me rappeler de tout. En mars 2019, j'ai commencé à travailler dans un camping en Bretagne. Je suis restée peut-être une semaine, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai dû trouver un autre travail très rapidement. Je me suis donc renseignée un peu partout et j'ai réussi à trouver une formation pour hôtel à l'étranger. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'aller à l'étranger, donc je me suis dit, allez, je vais m'inscrire dessus, on va voir. Et par chance, une personne s'était désinscrite et il y avait une place. J'étais trop contente. Alors du coup, j'ai pris mes affaires et je suis partie de la Bretagne jusqu'à Valence, dans un petit village à côté de Valence, où on avait une formation de 3 semaines. Là-bas, on était à peu près une vingtaine de jeunes, entre 17, 18 et 24 ans. C'était top, franchement, on était logés dans une sorte de camping. Le camping était, bon, c'était pas ouf, on dormait dans des mobil-homes, mais bon. Il y a eu de la joie, de la bonne humeur, on s'est quand même hyper amusés, on s'est fait tous des petits potes et tout ça. Et à la fin, on avait le choix entre la Grèce, il y avait plusieurs hôtels en Grèce, ou le Cap-Vert. Moi, je me suis dit, je vais aller en Grèce avec mes potes, on va kiffer, je me suis fait pote avec eux, ça va être trop bien et tout ça. Mais j'avais déjà beaucoup d'expérience dans l'animation, donc les coordinateurs ont demandé de m'envoyer au Cap-Vert en tant que responsable d'équipe. J'ai mis 2 jours à réfléchir et je me suis dit allez vas-y, on va aller au Cap-Vert. Je suis jamais allée là-bas, j'ai déjà fait la Grèce mais pas le Cap-Vert, donc on se lance. Je partais 2 jours après la fin de la formation, c'était trop cool, j'étais contente. Ça faisait un peu paradisiaque et puis je connaissais pas tellement le Cap-Vert, donc c'était une bonne raison de pouvoir le découvrir et découvrir toutes les îles qu'il y a autour. Du coup, j'arrive à Paris, je décolle le lendemain, 6 heures de vol. J'étais assez excitée quand même de découvrir une île et puis travailler sur une île paradisiaque, tout le monde le veut et c'était une occasion parfaite. J'atterris, me semble, vers 21h45 par là et un bus nous amène à moi et ainsi que des clients qui étaient là pour la semaine, que j'allais avoir d'ailleurs, dans l'hôtel. Je ne logeais pas sur l'hôtel, je logeais à peu près 10 minutes à pied de l'hôtel, mais je devais aller manger et rencontrer l'équipe avec qui j'allais travailler. Donc en arrivant, il y avait juste 2 personnes. Un ancien qui a fait toute la saison d'hiver et le nouveau qui est arrivé il y a un mois pour faire la saison d'été avec moi, ainsi que des nouveaux animateurs qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc on mange et tout ça, ça avait l'air super top, ils me racontent un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que je vais devoir faire et puis ensuite on se dirige vers notre appartement. L'appartement était plutôt cool, c'était une sorte de résidence où il y avait une piscine au milieu, il y avait des gens qui habitaient là à l'année, il y avait des gens en vacances. Enfin c'était pas mal franchement pour un travail d'avoir ce genre d'appartement. J'avais ma chambre seule puisque j'étais la responsable, donc ça c'était top. Les autres ils partageaient une chambre et j'avais ma propre salle de bain aussi. Merci le job de responsable. Premier jour, tout se passe super bien, je visite l'hôtel, l'ancien de cet hiver animateur m'explique un petit peu comment ça se passe parce qu'en fait là, quand mon vol a atterri, l'ancienne responsable a décollé, donc du coup on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu trop échanger, c'est dommage. Et du coup il m'a fait visiter l'hôtel, il m'a présenté à l'équipe d'animation parce qu'il y a dans cet hôtel une équipe d'animation locale, des locaux qui habitent ici et qui travaillent et du coup on allait travailler en collaboration avec eux. Voilà. Et jusque là vous allez me dire oh, c'est génial, pourquoi tu te plains et tout, t'es dans un endroit paradisiaque, il fait chaud, t'as la mer et tout. Je vais y venir. Du coup une semaine passe et une animatrice arrive, elle avait 34 ans il me semble et une autre aussi arrive qui avait, si je ne me trompe pas, 29 ans. Et mon animateur qui était déjà là depuis un mois avait 26 ans ou quelque chose comme ça. Et moi j'avais 22 ans, donc j'étais la petite, voilà. Et c'est dur de se faire une place dans ce genre d'équipe quand surtout toi tu as 22 ans et que tu dois diriger des gens plus âgés que toi. Eux, ils ne l'ont pas apprécié et ils me l'ont bien fait comprendre. Donc ça commence à se mettre en place, je fais les plannings,
je leur donne les heures à faire, déjà ça commence à râler, mais bon, je me dis c'est moi la responsable, vous n'avez pas votre mot à dire sur ça quoi. C'est moi qui vous donne vos heures et c'est tout. On va parler de mes super animateurs avec qui j'ai passé une saison de dingue. On va pas leur donner de prénom, je vais les appeler par leur âge, c'est plus simple. Du coup, on va commencer par celle de 35 ans, elle était en reconversion totale. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais fait d'animation et j'ai trouvé ça bête qu'ils ne la mettent pas à la formation avant de nous l'envoyer à nous. Bon, bah du coup, c'était moi de la former en quelque sorte. Donc du coup, c'était un peu compliqué parce que je lui ai expliqué des choses. Mais pour elle, elle était là en vacances et pas pour le travail. Donc je la retrouvais dans la piscine. Elle avait... les pieds en l'air, tranquille, moi je bronze et vous travaillez. J'ai dû lui expliquer plusieurs fois, mais je pense qu'elle n'a pas trop saisi la chose, qu'elle n'était pas venue ici pour les vacances, mais pour le travail. C'était un peu... voilà. Et du coup, j'ai commencé à la coacher, mais c'était compliqué. À la fin de chaque semaine, j'avais un rapport à faire et je l'ai signalé plusieurs fois, voilà. Elle fait pas ce que je lui dis... c'est plutôt une animatrice vacances et pas une animatrice pour les adultes ou les enfants. Enfin, il faut faire quelque chose. Donc, ils lui ont donné plusieurs avertissements. Bref, on met de côté. Celle de 29 ans, elle est arrivée en mode... je fais la gentille, donc elle était gentille au début, moi je m'entendais bien avec elle. Elle posait beaucoup de questions et c'était bien. Elle s'intéressait à ce boulot-là, sachant qu'elle n'était pas animatrice avant non plus. Donc c'était cool, elle avait toutes les bonnes questions à poser comparées à celle de 35 ans. Et puis à un moment, elle a commencé à vouloir un peu plus diriger. Donc c'est-à-dire qu'elle me disait pour moi, je trouve que c'est plus logique comme ça, tu devrais faire ça. Ah mais ça coordonne pas. Enfin bref, au début c'est bien, c'est mignon, mais à force c'est hyper saoulant. Et moi j'en pouvais plus, ça le faisait pas quoi. Alors... j'ai commencé un petit peu à m'embrouiller avec elle, à lui dire écoute c'est mon travail, c'est moi qui vais le faire. Et puis elle continue à dire ouais mais il y a ça qui va pas. Je dis mais en même temps, enfin vous êtes tout le temps derrière moi, laissez-moi tranquille. C'est moi qui est censée organiser, c'est pas vous. C'est mon organisation et c'est ma façon de faire et de voir les choses. Vous avez rien à dire sur ça. Et du coup ça a commencé à partir avec elle. Et ensuite l'animateur, le garçon, qui avait l'air pas mal au début, super gentil, je m'éclatais bien, tu vois, il était... tu vois, il était le genre de type, enfin... easy going on va dire, tranquille, pas besoin de l'embêter, il faisait très bien son boulot et j'avais rien à lui reprocher. Il me défendait au début et puis il y a eu un jour une petite accroche pour une bêtise et depuis le mec hyper rancunier m'en faisait voir de toutes les couleurs. Je suis désolée, je fais que dire mais je crois que c'est un problème d'élocution, il va falloir que je travaille ça, promis. Le truc c'est que je dormais avec eux ensuite et qu'on vivait tous ensemble, ça veut dire qu'on était H24 ensemble et quand il y avait un problème, t'étais obligé de vivre avec la personne avec qui t'as le problème en fait. Et c'était assez pénible et chiant parce qu'en fait les tensions ne s'apaisaient jamais et c'était pas bien. Donc du coup il y a eu des tensions entre les filles, il y a eu des tensions entre le garçon et les filles et moi, mais en premier lieu c'était la fille de 35 ans qui posait problème aux yeux de tout le monde. Ensuite, ça s'est changé et ils se sont tous retournés contre moi. Ouais, toi, t'as 22 ans, je sais même pas pourquoi t'es responsable et tout ça. Donc bon, au début, moi, grande bouche que je suis et j'aime pas me laisser faire, j'ai commencé à leur en mettre un petit peu, on va dire, plein la figure. La seule solution qu'il fallait, c'était des avertissements ou alors m'en plaindre à la coordination, ce que j'ai fait. Moi, je leur envoyais des mails, je disais, écoutez, ça me parle mal, moi, je commence un petit peu à en avoir assez et c'est pas drôle. Et du coup ça a continué sur le travail. En fait je suis tellement une fille gentille et je suis trop gentille d'ailleurs et ça va me porter préjudice dans ma vie, ça m'a déjà fait. C'est que je me disais je suis la responsable, je vais en faire plus qu'eux, ça c'est sûr. Donc du coup j'en faisais souvent plus qu'eux dans le sens où on avait des fois des arrivées de clients le soir très tard, ça pourrait être minuit, 1h du matin. Ben moi je revenais à pied toute seule le soir pour faire cet accueil alors qu'eux aussi devaient le faire mais je leur laissais quand même... du repos et je leur demandais jamais de faire ça. Ils l'ont fait 1 ou 2 fois comparé à moi qui l'a fait peut-être des millions de fois on va dire. Et du coup de là ils continuaient quand même à parler sur moi, à m'enfoncer et à être hyper méchants envers moi.
que moi ça a commencé à vraiment me blesser et j'ai commencé même pas à vivre ma saison, je l'ai subi totalement. C'était affreux. Quand devenait de la méchanceté, je pouvais rien faire sans me prendre une réflexion et arriver à un moment où en fait on avait une autre coordinatrice qui vivait sur l'île et qui travaillait aussi avec cette agence-là. Et du coup, elle était au-dessus de moi forcément et elle réglait les conflits. Et en fait, ce que j'ai aimé chez elle, c'est que c'est une personne très froide au premier abord. Elle m'a fait peur la première fois, je me suis pris un petit peu une engueulade par elle la première semaine. Et je l'ai adorée et en fait elle m'a énormément soutenue de A à Z et je l'en remercie beaucoup. Si jamais tu passes par là, merci. Et du coup ça a été incroyable. Heureusement que j'avais ce soutien parce qu'on avait une coordination qui était eux en France, avec qui on communiquait beaucoup, qui eux n'étaient jamais là. Et en fait c'était tout le temps même eux contre moi parce que le coordinateur et mon animateur avaient la même nationalité, du coup ils se défendaient. Donc j'ai trouvé ça totalement injuste juste parce que vous avez une nationalité différente de la mienne et que vous avez la même. C'était une nationalité européenne de notre pays. Et du coup, vous vous permettez de me détruire sans aucune raison. Moi je trouve ça totalement absurde. Fut un jour où ils se sont mis tous contre moi et ont fait un mail à la coordination qui m'a pas trop porté préjudice. Enfin au début ils ont voulu m'envoyer dans un autre hôtel en Grèce. Moi j'ai refusé, j'ai dit je suis venue ici, maintenant je fais mon travail. Ok, il y a des couacs, c'est normal, personne n'est parfait dans son travail, mais vous pouvez pas me renvoyer alors que moi dans l'histoire je fais même plus d'heures que j'avais des jours de repos où je travaillais quand même, alors que normalement j'étais censée être en repos, d'où le jour de repos, mais je travaillais et je trouvais pas ça normal. Ça en devenait de l'acharnement. Moi j'étais pas bien, le soir je descendais, j'étais pas bien, je me mettais à pleurer toute seule, j'étais vraiment dans un mood mais totalement mauvais où j'avais même plus confiance en moi. Et il y a un jour, ça m'a marqué énormément, mon animateur était sur la terrasse, il buvait de la bière et il buvait beaucoup de bière et je lui ai reproché parce que il s'arrêtait pas. C'était pendant les heures de travail, je trouvais pas ça normal, mais il m'écoutait pas. Mais il m'écoutait vraiment pas en fait, c'était incroyable. Et un jour on était sur la terrasse et en fait pour une histoire de machine à laver il s'est énervé contre moi et il m'a littéralement, mais vraiment, craché au visage. Mais craché, un vrai crachat. Et là je l'ai regardé, j'ai commencé à me lever et en fait il m'a levé la main dessus comme s'il allait me frapper. Et du coup je me suis reculée et là par contre j'ai éclaté, je me suis barrée. Je suis allée en bas et là j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Pendant des heures, j'étais vraiment pas bien. Donc ma famille me manquait, mes proches me manquaient, j'étais un petit peu seule sur cette île, personne n'était là pour moi. J'avais quelques amis mais vous savez c'est pas forcément, rien ne vaut une bonne famille à côté de soi ou ses amis, ses vrais amis quoi. Donc j'étais vraiment pas bien, je savais pas à qui à parler. J'avais un animateur local qui lui était vraiment un pilier et qui m'a aidé beaucoup. Et merci encore franchement d'avoir été là pour moi, il écoutait toutes mes histoires, il était là tout le temps pour moi. Et même encore après être partie de là-bas en octobre, ça veut dire 7 mois, on se parle toujours et merci à lui. On en revient à l'histoire. C'était la descente aux enfers, clairement. Pour moi, dit comme ça, on croirait pas que c'est ouf, mais j'ai vécu un harcèlement moral, mais en permanence. J'étais pas bien, j'allais travailler avec la boule au ventre en me disant qu'est-ce qu'on va me dire encore, qu'est-ce qu'on va me faire, c'est pas possible. Ils se sont créés une haine envers moi sans aucune raison parce que moi je leur faisais des réflexions sur leur travail et après ils venaient en faire en contrepartie sur le mien, que je trouvais pas ça normal. Je leur disais mais s'il y a un problème dans mon travail c'est pas à vous de le dire, c'est à la hiérarchie, c'est au coordinateur et on en a une ici responsable qui est avec nous, qui travaille dans les bureaux certes mais elle est là pour ça. Elle m'a déjà remis en place c'est sûr parce que je suis pas non plus parfaite, c'était la première fois en tant que responsable d'animation adulte que je faisais ça. C'était totalement un nouveau monde pour moi que j'ai appris et j'ai appris beaucoup dans la formation aussi. Mais j'ai pas trouvé ça normal parce que les coordinateurs n'étaient pas avec moi, ils étaient totalement injustes. Et à l'heure qu'il est d'ailleurs, ils ne sont plus coordinateurs et merci à la direction de les avoir enlevés de ça parce qu'ils étaient vraiment pas bons et incompétents.
Je me prenais des réflexions devant des clients, ça m'avait choquée. Je me faisais lyncher en permanence. En fait, j'avais même plus ce rôle de responsable de guider des animateurs dans leur travail. J'étais le vilain petit canard de la bande et en fait, j'en ai pris vraiment plein la figure pendant 6 mois. J'avais pas envie de partir parce que l'île en elle-même est géniale, c'est magnifique, je vous promets. Je connaissais pas, mais si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pas super cher, allez-y, allez la visiter parce qu'elle en vaut le coup. Et j'avais pas envie de partir pour ça. Mais un côté de moi disait pars, tu vas devenir folle, tu vas faire un burn-out, c'est sûr. Du coup, mais je suis quand même restée parce que j'avais pas envie d'abandonner aussi facilement. Et j'ai essayé de m'imposer et j'avais cette responsable à côté qui était avec moi et avec elle on essayait de faire aller le truc et de remettre les gens en place. Pour en revenir aux mails haineux qu'ils ont envoyés à la direction, je vous promets que ma responsable des bureaux me l'a lu, même elle était outrée. Ils ont inventé des mensonges pas possibles. J'ai trouvé ça absurde et complètement dégueulasse en fait, clairement. Ils ont inventé des mensonges, mais horribles. C'est même pas elle a bu un coca pendant son travail, c'était vraiment elle me regarde, elle nous fait des fucks comme ça en nous disant d'aller se faire j'ai regardé le mail, moi je me suis effondrée en larmes, pas par tristesse, pardon, mais par dégoût et énervement, parce qu'en fait quand je suis très énervée, je pleure. Tout dépend l'intensité de l'énervement, mais je pleure. Et là, je me suis mise à pleurer et j'avais une haine envers eux profonde. Ils m'avaient planté un couteau dans le dos, clairement. Mais vraiment, c'était dégueulasse. Ce combat a duré jusqu'à la fin de ma saison, clairement. Le mail qu'ils ont envoyé à la coordination en France a été envoyé peut-être 2-3 mois avant mon départ, avant la fin de mon contrat. Et j'ai aimé parce que je me suis sentie soutenue à ce moment-là. Ils étaient présents, ils les ont carrément recalés en fait. Et c'est pas par rapport à moi, ce que j'aurais pu leur dire en me plaignant de mal vivre ma saison. C'était plutôt ma responsable qui était sur place, qui elle m'avait beaucoup aidée. Et grâce à elle, ils se sont enfin rangés de mon côté. En fait, ça pesait de mon côté beaucoup. Et c'est ça qui a fait basculer la balance et j'en remercie beaucoup cette personne encore. Ensuite, le pire truc qui a pu m'arriver. Au Cap-Vert, il y a plusieurs îles. Et du coup, il y avait une autre équipe de la même agence qui travaillait sur une autre île dans un hôtel. Et l'hôtel a été... Enfin, pas l'hôtel, mais cette agence a arrêté pendant un certain temps suite à des problèmes. Cette équipe est venue chez nous, parce que moi j'allais partir 2 jours après en plus, donc ils avaient besoin un peu de renfort. Donc elle est venue chez nous. À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde dans la maison et ça a un petit peu switché d'appartement, enfin c'était un peu le bordel. Du coup le méchant garçon de 27 ans qui m'a craché au visage est venu dormir chez nous, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il dormait dans un autre appartement, on a eu le choix, il est parti, c'était mieux. Pour laisser filles avec filles et garçons avec garçons. Il est revenu dans notre appartement et j'ai eu une magnifique surprise ce jour-là. Il est revenu. Ce jour-là où il est revenu vivre chez nous, je me suis fait encore insulter devant tout le monde pour rien, mais vraiment sans aucune raison. Mais bon, j'ai laissé passer, ils étaient même choqués, ils m'ont dit mais il est malade, pourquoi il fait ça? Enfin voilà, on va passer ces détails-là. 2 jours après, je me retrouve à l'aéroport pour prendre l'avion pour rentrer dans mon pays. Libération totale, je me sentais trop bien. Vous savez, quand les nerfs retombent, c'est génial. Cette sensation est géniale, plus de boule au ventre, plus rien. J'arrive à l'aéroport et pour passer, en fait, on doit montrer notre passeport. Et j'ouvre, je le donne au monsieur et il cherche. Il me dit mais il y a un problème. Il manquait ma page, vous savez la page où il y a toutes vos informations. Il manquait ma page, on me l'avait arrachée. Et là, je lâche mes dernières larmes. Je le regarde, je dis mais c'est pas possible. C'est quoi le souci là? Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon père. Putain, c'est incroyable quoi. J'appelle mon père en pleurs et là, il me dit mais c'est pas croyable. Comment tu vas faire? Parce que je pouvais pas passer, je peux pas rentrer sans passeport. Et je savais que c'était lui parce que il travaillait pas.
pendant les 2 jours où je suis partie et il était tout seul à la maison tout le temps. Enfin les 2 jours avant que je parte, et il était à la maison tout le temps. Et je sais pertinemment que c'est lui qui l'a fait, j'en suis persuadée. Du coup moi je fais que chercher dans mon passeport, en plus mon passeport était dans mon sac, dans une poche au fond, enfin le mec a vraiment fouillé mes affaires quoi. Et je cherche, je le trouve pas, je dis s'il vous plaît qu'est-ce que je peux faire, et du coup un gardien de l'aéroport, un policier est venu et m'a fait faire un laissez-passer pour que je puisse rentrer. Ça a duré quelques temps, on a réussi, moi je lui ai dit je sais qui c'est, si vous voulez je vous donne son nom, son prénom, il prend l'avion bientôt, s'il vous plaît. Bon du coup je donnais son nom, son prénom, mais bon il s'en fichait un peu, en plus il comprenait pas trop l'anglais, c'était compliqué vu qu'au Cap-Vert il parle portugais, enfin c'est des îles portugaises, mais il parle créole, une sorte de portugais arrangé entre eux. Du coup, je prends l'avion, j'ai réussi et je rentre en France. Voilà, la fin de ma superbe saison. C'est embêtant parce que j'ai adoré cette île, mais vraiment, je pense que c'est le plus bel endroit où je suis allée de toute ma vie. Autant j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait peut-être une dizaine de voyages, mais celui-là, c'était le meilleur. Les gens sont adorables, l'île est magnifique. En fait, il y a 10 îles et sur les 10, il y en a 9 qui sont habitées. J'ai retenu ma leçon en étant 6 mois là-bas. C'est assez pauvre et ça fait parfois mal au cœur. Mais l'île en elle-même, c'est top. Les gens sont adorables. Tu t'éclates tout le temps. Là-bas, ils dansent en longueur de journée. Ça donne envie d'y rester. Si vous avez l'occasion de partir en voyage et que vous voulez pas partir pour trop cher de la France, vous pouvez aller sur cette île. Moi, j'étais sur l'île de Sal et j'étais à Santa Maria. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire de cette île. Les gens là-bas sont gentils, il y a beaucoup d'hospitalité. Comme ils disent, l'hospitalité c'est Morabeza, il y en a beaucoup. J'ai appris une culture différente. J'ai vu la pauvreté de mes propres yeux. Maintenant je peux vous dire que je fais attention sur beaucoup de choses. C'est triste, mais avant je faisais pas attention. Et quand on le voit, je peux vous dire que ça fait quelque chose. De voir des enfants qui vous demandent des sous dans la rue parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas l'eau courante dans les maisons, ils doivent marcher souvent beaucoup à pied pour aller chercher ne serait-ce qu'un bidon d'eau, et ils vivent juste entre 4 murs de pierre et ça fait vraiment mal au cœur et on aimerait tellement les aider et on a essayé. Un petit clin d'œil quand même à mes copines que j'ai pu rencontrer là-bas, elles vont se reconnaître, coucou. J'espère que je vais les revoir bientôt et on avait prévu un petit voyage là-bas et j'ai hâte d'y retourner en fait. C'est vraiment, c'est ma drogue, ce pays, c'est génial, c'est beau, j'adore dire c'est génial, c'est incroyable aussi. Bref, désolée. Voilà, ma vidéo s'achève. Beaucoup de gens se font harceler au travail et quand on se sent pas soutenu par, en plus de ça, la hiérarchie, c'est terrible. Quand j'y repense parfois, parce que je me refais toute la saison souvent dans ma tête, notamment le soir, dans mon lit. Et je me dis qu'en fait, je pourrais jamais revivre ça toute ma vie, quoi. C'était affreux, c'était immonde. C'est dommage que ça ait caché une si belle saison, enfin, un si bel endroit où je suis allée, parce que quand je vais y retourner, je vais avoir ces souvenirs et je vais me sentir mal, je le sais. J'espère que ma vidéo vous a plu, c'était mon deuxième vlog et je vous remercie beaucoup de le regarder. Il est un petit peu long, je sais, mais ça me tenait à cœur d'en parler, ça fait du bien souvent de raconter notre vécu et nos expériences. J'ai encore plusieurs choses à vous parler, plusieurs vlogs à faire. J'ai une liste d'à peu près 7 vlogs à faire. J'espère que vous serez toujours là pour les regarder. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Au revoir. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema